Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Luc Châtel, donc notre troisième intervenant. Monsieur Luc Châtel, vous avez été élu député de plusieurs législatures, ministre de l'Éducation nationale en 2009, en 2012. Vous êtes aujourd'hui, monsieur le ministre, président et cofondateur du réseau Odyssée, un réseau d'établissements scolaires français accueillant des élèves de la maternelle au lycée, et un réseau qui s'étend. Alors, monsieur le ministre, en tant que représentant de l'un des opérateurs privés, quelles sont selon vous les opportunités ou perspectives de développement du réseau et quelles sont les ambitions que vous portez en tant que président pour lui? Merci. Merci à vous. Je voudrais d'abord saluer Samantha Cazebonne, Madame la députée, vous remercier pour votre engagement permanent, continu au sein de l'enseignement français à l'étranger. Parfois, on me demande à quoi servent les parlementaires. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses au Parlement. Alors, on peut gesticuler dans les questions au gouvernement, c'est souvent ce que retiennent nos concitoyens, malheureusement. Et puis, on peut, je parle aussi sous le contrôle de Frédéric Petit, faire un travail de fond récurrent qui permet de faire bouger des causes et en l'occurrence des grandes causes. Et ça a été l'action de Samantha Cazebonne. Je voudrais saluer évidemment l'ensemble des parlementaires, monsieur le directeur de l'AEFE, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et l'ensemble de la communauté éducative, enseignants, personnel de direction, familles, tous membres de ce magnifique réseau de l'enseignement français à l'étranger. Alors, votre question est complexe, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, pourquoi développer finalement le réseau de l'AEFE? Je crois que Mathieu Perrault l'a très bien résumé. J'allais dire, c'est une quête de sens. Vous savez, on est tous dans la recherche, chacun personnellement d'abord dans sa vie, mais encore plus les pouvoirs publics, les gouvernements, en quête de sens. L'enseignement français à l'étranger, c'est une réponse à ça. Parce que c'est un enjeu absolument considérable sur la place de la France dans le monde, sur la place de notre culture, sur la diversité de monde, sur le développement d'un monde multipolaire, au moment où se développe un monde uniforme, anglo-saxon, avec des systèmes éducatifs qui se rapprochent tous les uns des autres, eh bien la voie de l'enseignement français à l'étranger est d'autant plus nécessaire. Voilà. Il y a un besoin de France à travers son enseignement français. Et notre mission collective, je salue tous les acteurs ici présents, publics, parapublics, privés, nous sommes rassemblés, réunis pour cela, pour porter ce message de la France. Quel plus beau, quelle plus belle quête de sens, quelle réponse à cette quête de sens. Alors évidemment, il n'y a pas un développement éternel, anarchique, il ne faut surtout pas qu'il y ait ce développement. Je crois que nous avons une chance, c'est qu'il y a sans doute une homogénéité dans les établissements de l'enseignement français à l'étranger qui est supérieure à ce qu'on voit dans le monde anglo-saxon. Et ça, c'est aussi le fait de l'homologation, du rôle du régulateur, de l'AEFE, que je tiens encore une fois à saluer, et qui va être de plus en plus important. Parce que si nous voulons être efficaces dans cette stratégie de développement, il faut jouer sur la complémentarité des acteurs, il faut qu'on soit capable de se coordonner, de travailler ensemble pour, à la fin, faire en sorte que la place de l'enseignement français à l'étranger soit plus forte. La vérité, c'est que, je reviens sur les chiffres de Mathieu Perrault, en 20 ans, nous avons reculé, en part relative. Nous avons reculé, puisque l'enseignement international, c'était 3000 établissements, comme c'était rappelé tout à l'heure, au début des années 2000, et qu'à l'époque, il y avait peut-être, je sais pas, 450 établissements français. Il y en a 540 aujourd'hui, alors qu'il y a 12 000 écoles dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a une vague de l'enseignement français à l'international, de l'enseignement international, pardon, qui est captée par l'enseignement anglo-saxon. Et donc, si on ne se développe pas, si on ne bouge pas, on recule. Donc, nous avons besoin de nous développer. Simplement, on ne peut pas le faire dans le cadre d'une fuite en avant anarchique. Et donc, c'est le rôle de l'État, du ministère des Affaires étrangères et de celui de l'Éducation nationale. Et je salue ce rôle qui est porté par le gouvernement. Et c'est le rôle du régulateur de l'AEFE. Alors, quelles zones géographiques sont-elles prioritaires? Moi, je raisonnerais moins par zone géographique que par niveau de maturité de l'enseignement français à l'étranger. Il y a des zones où l'enseignement français a une pénétration élevée, il est à un niveau de maturité.
je pense en particulier à l'Europe, et où là, il nous faut inventer sans doute, être plus créatif, plus innovant dans l'offre pédagogique que nous avons à proposer pour continuer à progresser. Il y a ensuite historiquement des zones de force, hein, vous les avez rappelées, l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, un peu le Moyen-Orient. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il n'y a plus de potentiel de développement? La réponse est non. Voilà. Il y a des pays qui aujourd'hui sont des pays majeurs pour l'enseignement français à l'étranger, qui vont continuer à croître. Et il y a une demande qui est aussi liée à la qualité de l'offre. Je me souviens quand on a ouvert notre école à Casablanca, c'est vrai que parfois on avait été un peu refroidi en disant mais attendez, c'est une ville, il y a déjà 22 000 élèves dans l'enseignement français à l'étranger, il n'y a plus de place. Bon, la vérité, c'est que quand vous arrivez avec une offre complémentaire, vous trouvez votre chemin et vous trouvez votre place. Donc, dans ces zones de force, nous avons encore du potentiel, à condition d'être intelligents entre nous dans le développement de la diversité de l'enseignement français à l'étranger. Et puis enfin, nous avons des zones qui sont des zones de conquête. Hein, nous avons repris des écoles en Asie, à Bangkok, à Singapour par exemple. Il est évident que vous n'êtes pas du tout dans le même environnement qu'au Maroc ou en Afrique subsaharienne. Et donc là, c'est difficile. Les concurrents et cette vague anglo-saxonne est présente au quotidien. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer, parce que c'est là où c'est important aussi de faire entendre la voix de l'enseignement français à l'étranger. Donc je raisonnerais plutôt en termes de zone de développement par rapport à ce degré de maturité dans les pays concernés. Voilà. Enfin, pour terminer, finalement, que devons-nous faire pour faire en sorte que il y ait un développement qui se fasse par le haut, c'est-à-dire avec de la qualité pour l'ensemble des établissements. Moi, je crois que nous avons à miser d'abord sur le capital humain et le travail que fait l'agence en matière de formation, d'instituts de formation est absolument capital. On voit bien qu'on ne pourra pas passer de 350 à 700 000 élèves sans avoir un investissement absolument considérable et qualitatif dans les ressources humaines, dans la formation des enseignants et dans la formation de chefs d'établissement de qualité qui doivent être préparés à un monde de l'éducation qui est en pleine mutation. Et on a vu avec le Covid l'accélération de la digitalisation, le distance learning, l'utilisation des outils du numérique. Donc il nous faut des enseignants qui soient véritablement formés à ces technologies de l'école de demain. Voilà. Et ça, je pense que ça fait partie du rôle du pouvoir public et de l'agence de contribuer avec les acteurs. Hein. Nous sommes, en ce qui nous concerne chez Odyssée, favorables à contribuer à ce type d'action. Voilà en quelques mots la vision de ce que nous portons. Nous sommes dans une situation qui est évidemment très délicate avec le Covid. En même temps, vous savez, ces périodes sont des périodes de remise en question et sont des périodes qui permettent de préparer hein, la suite. Et ce besoin d'enseignement français à l'étranger, ce besoin de France ne fera, à mon sens, que s'accentuer.